Être manager vous salue. Aujourd'hui, nous allons parler des priorités des organisations. Vous êtes un manager dirigeant ou un manager d'une organisation, une administration publique ou une entreprise ou même une association. Alors, quelles sont vos priorités? Est-ce que c'est la performance qui est votre priorité? Ou la productivité qui est votre priorité? Ou la compétitivité? C'est-à-dire, lorsque vous préparez l'exercice prochain, vous êtes en fin d'exercice, vous préparez le budget pour l'exercice prochain, quelle est votre priorité? Est-ce que la première priorité, c'est de dire l'année prochaine, il faut que coûte que coûte, j'atteigne des objectifs de chiffre d'affaires ou de rentabilité de tel niveau? C'est-à-dire, c'est la priorité, des priorités. Votre pensée, la première pensée, c'est ça. La performance ou l'efficacité. Ou bien, est-ce que votre priorité, c'est la productivité? C'est-à-dire, augmenter le taux de productivité. Ou bien, votre priorité, est-ce que c'est la compétitivité de votre organisation? C'est-à-dire, vous pensez d'abord comment affronter les concurrents. Quelle est votre priorité? Parce que, en matière de performance, de productivité et de compétitivité, il faut avoir des priorités en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de votre marché, en fonction de vos cibles. Alors, regardons de près ce tableau. Dans la première colonne, organisation, deuxième colonne, état du marché, troisième colonne, nous avons fait des classifications de priorités. Et comment définir ces priorités? Alors, la première ligne, disons la deuxième ligne. Votre organisation, c'est une entreprise ou bien une coopérative ou une association. Là, vous cherchez à faire du profit. Entreprise, les coopératives qui cherchent à faire du profit, et puis les associations qui cherchent, en tout cas, qui vendent des prestations. Alors, vous êtes dans un environnement très concurrentiel. Dans ce cas, vous êtes dans un environnement très concurrentiel. Par exemple, vous êtes dans le secteur bancaire, le marché bancaire, disons, c'est un environnement très concurrentiel. Vous êtes dans le secteur des assurances, ce marché est très concurrentiel. Vous êtes dans la téléphonie mobile, ce marché est très concurrentiel et l'automobile aussi. Donc, vous êtes sur un marché très concurrentiel et votre cible, ce sont les entreprises et les particuliers. En matière de priorité, entre la performance, la compétitivité et la productivité, nous pensons que lorsque une entreprise, une organisation cherche à faire du profit et qu'elle est sur un marché concurrentiel, avec clients particuliers et entreprises, la première priorité, c'est la compétitivité. Il faut chercher à savoir comment affronter les concurrents. Parce que c'est une compétition. Il ne sert à rien de définir des objectifs si on ne connaît pas les concurrents sur un marché concurrentiel. Si vous allons dans le cadre du sport. On prend une compétition, un championnat, le championnat de France ou d'Espagne, une équipe de première division qui se fixe un objectif. Il faut qu'à la fin de la saison, nous soyons dans les 3 premiers. Mais si on fixe un tel objectif qu'on ne connaît pas,
où sans tenir compte, je dirais, sans tenir compte des forces des concurrents, des adversaires, c'est un faux objectif. Cet objectif, même s'il est ambitieux, ne sera pas réaliste. Donc, lorsqu'il y a compétition sur un marché, pour une organisation qui cherche à faire du profit, d'abord, il faut chercher à savoir faire mieux que les concurrents. Il faut penser compétitivité. Actuellement, les États sont dans une compétition terrible. Et si la Chine s'impose, c'est parce que la Chine a pensé compétitivité depuis longtemps. Et comment? Donc sa première priorité, c'était d'être compétitif. Ensuite, la productivité. Vous avez une idée, des stratégies pour affronter les concurrents. Il faut chercher maintenant à être productif, à augmenter toujours la production. Qu'est-ce que les Chinois ont fait? Ensuite, maintenant, on va chercher à atteindre les objectifs. Bien. Dans un tel cas, où on est une organisation sur un marché très concurrentiel, la compétitivité, comment il faut... comment être compétitif? Pour être compétitif, d'abord, il faut savoir mobiliser ces hommes en interne. Il faut savoir mobiliser les hommes. C'est ce que beaucoup de managers ne savent pas faire. Savoir mobiliser les hommes, c'est savoir les motiver, les former, leur donner de l'autonomie, etc. Il faut savoir mobiliser les hommes. Ensuite, la compétitivité, une fois qu'on mobilise le capital humain, on sait mobiliser le capital humain, il faut toujours, pour être compétitif, concevoir et offrir, proposer des produits de qualité. Des produits de qualité. Avec des prix adaptés. Des prix compétitifs. Voilà. On peut opter pour une stratégie de différenciation, comme Apple l'a fait, un produit de qualité. Et puis, le prix, il est disons, élevé, mais bon, ça vaut le coup. Mais dans tous les cas, on devient compétitif avec la qualité, le prix, mais toujours en s'appuyant sur un capital humain. Ensuite, il faut être productif. Et toujours, pour être productif, il faut s'appuyer sur les hommes. Il faut que les hommes soient formés. Il faut avoir du matériel. Il faut la technologie, etc. Maintenant, il faut penser performance. C'est toujours le capital humain qui permet d'être performant. Mais aussi, là, les prix aussi. Mais là, il y a un autre facteur qui vient. Il faut savoir, une autre compétence, il faut savoir chérir les clients. J'emprunte cette expression de Thomas Peters et de Nancy Austin dans leur livre, un excellent livre, La passion de l'excellence. Ce n'est pas le prix de l'excellence, La passion de l'excellence qui a été écrit par Nancy Austin et Thomas Peters, qui est co-auteur du prix de l'excellence. Chérir les clients. Bien. Deuxième cas. Vous êtes une entreprise, une institution publique, une coopérative, une association. Maintenant là, vous êtes sur un marché non concurrentiel. Le marché, vous n'avez pas de concurrents, vous êtes même souvent en situation de monopole. Et vos cibles, ce sont les entreprises et les particuliers. Bon, pour une entreprise
une organisation qui est en situation de monopole, quelles doivent être ses priorités en matière de compétitivité, de performance et de productivité? Je pense que puisque ici, l'environnement n'est pas concurrentiel, le marché n'est pas concurrentiel, alors il n'y a pas de compétition, on n'a pas à être compétitif. On est pratiquement seul dans un océan bleu, il n'y a pas de requin. Donc, la priorité, c'est de produire plus et de couler, de vendre plus, de produire plus. Il faut être productif. Et pour être productif, il faut savoir mobiliser les hommes. Et puis bien sûr, ce fixe des objectifs, il faut être efficient et efficace, c'est-à-dire performant, pour augmenter les marges, pour améliorer la rentabilité financière. Et donc, toujours, c'est savoir mobiliser les hommes. Bien, en principe, lorsqu'on est sur un marché non concurrentiel, c'est souvent le cas de certaines institutions publiques qui sont dans un secteur où ils sont pratiquement seuls. En principe, il faut mettre sur le marché des produits de qualité avec de bons prix. Mais la réalité est que la nature humaine cherche toujours à faire des profits, à tirer la couverture vers soi. Lorsque les gens sont en situation de monopole, souvent, ce que nous constatons, c'est un fait, ce sont des faits. Dans la plupart des cas, la qualité souffre. Et les prix aussi, on les impose aux clients. Bon, et puis, chérir les clients, les organisations qui sont en situation de monopole ou bien qui n'ont pas de concurrents, le client n'est pas trop roi. Donc, voilà, il faut chercher la productivité et la performance. Troisième cas, l'environnement n'est pas concurrentiel et votre cible, c'est la population ou une communauté locale. C'est-à-dire que là, c'est pas les entreprises sont exclues. Ici, on a affaire à des institutions publiques, des ONG, une mutuelle, certaines coopératives qui proposent des services et des produits à la population ou à une communauté locale. Alors, dans ce cas, quelles doivent être les priorités? On prend par exemple un hôpital public. Vous êtes manager dans un hôpital public. Quelles doivent être votre priorité? C'est la productivité d'abord. La productivité. Par exemple, chercher à soigner plus de malades d'une année à une autre, d'un mois à un autre. Donc, la productivité. Et il faut savoir mobiliser les hommes. Lorsqu'on est manager d'un hôpital, par exemple, pour que cet hôpital soit productif, il faut que ceux qui y travaillent soient motivés. Les administratifs comme les médecins, par exemple. Lorsque on prend par exemple un commissariat de police, qui est une institution publique, pour qu'il y ait productivité, le commissaire ou le lieutenant de police est un manager. Pour que la productivité augmente dans ce commissariat, il faut savoir mobiliser les hommes. Ou bien, vous êtes une mairie. Pour que la productivité augmente, il faut savoir mobiliser les hommes, les former, les motiver. C'est quelques éléments de mobilisation des hommes. Ensuite, il faut penser performance, atteindre des objectifs. C'est vrai, j'ai fait une vidéo sur la fixation des objectifs. Souvent, beaucoup d'organisations n'ont pas d'objectifs, même des entreprises. Mais Peter Drucker l'a dit,
les gens n'atteignent pas leurs objectifs parce qu'ils ne connaissent pas leurs objectifs. Je dirais même parce que beaucoup n'ont pas d'objectifs. Donc, voilà ce que les organisations ou les managers doivent faire, doivent penser selon qu'ils soient sur un marché concurrentiel, non concurrentiel, selon qu'ils soient dans une organisation qui cherche à faire du profit ou pas. Être manager vous dit merci. À notre prochaine vidéo.